Je suis le pasteur Gaston Koué, aumônier à la prison centrale d'Abidjan, à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Comment je suis arrivé au ministère, c'est vraiment une longue histoire, mais je pense que nous allons essayer de synthétiser un peu pour qu'on puisse mieux comprendre comment nous sommes arrivés au ministère. Ce n'a pas été facile. Au collège, je voulais devenir un journaliste sportif. À l'époque, on avait des grands journalistes sportifs, les Kanté Boubacar, les Jean-Luc Farah Touré, donc ils nous ont marqués dans notre enfance. Donc nous tous au quartier, on voulait devenir journalistes sportifs. D'ailleurs, même tous les lundis, c'est moi qui écrivais les articles sportifs du week-end. Et puis ensuite, arrivé en quatrième, je dis non, je vais devenir un journaliste d'investigation, pas journaliste sportif, mais plutôt un journaliste d'investigation, parce qu'on avait l'habitude de lire des revues, VDS, il y avait un journal que nous lisons, et puis j'ai un ami qui aimait vraiment les affaires d'enquête, donc il m'a tremballé dedans, et tous les week-ends on allait payer les journaux pour s'informer. Bon, et puis, arrivé en troisième, arrivé en seconde, je faisais les cours ici à Djamé. Et puis nous allons assister au procès, les flagrants délits qui se passaient au tribunal du plateau tous les midis. Et il arrivait un jour, on allait assister à un procès. Il y avait 25 personnes qui avaient été jugées ce jour-là. Et sur les 25 personnes qui ont été jugées, j'ai constaté qu'il y a 15 personnes qui avaient des avocats. Et tous les 15 personnes qui avaient des avocats ont été libérées. Et les 10 autres personnes qui n'avaient pas d'avocat ont été condamnées. Mais dans la condamnation des 10 personnes, il y a un cas qui m'a le plus frappé. Il y avait un monsieur qui était gardien sur un chantier et on l'avait accusé d'avoir volé 6 pigeons. Et ce jour-là, quand ils sont arrivés devant le tribunal, le gardien ne pouvait pas s'exprimer, il ne pouvait pas parler, il n'arrivait pas à parler. Moi, j'étais dans la salle, mon cœur me faisait mal. Et ce jour-là, le juge a voulu que ça serve de leçon à d'autres personnes. Et le juge l'a condamné à 6 mois de prison. Et le juge a ajouté qu'il fait 1 mois par pigeon. Et moi, j'étais dans la salle, j'étais choqué. Ça m'a choqué parce que ce gardien, il n'y avait personne pour parler pour lui. Quand je suis rentré à la maison le soir, j'ai dit au Seigneur, il faut que je devienne un avocat. Il faut que je devienne un avocat pour plaider les causes perdues, pour plaider les gens qui n'ont personne pour parler pour eux. Alors, à l'époque aussi, on parlait beaucoup de Vergès. Maître Vergès, c'était un avocat français. Et il nous a vraiment impacté aussi. Donc la passion de devenir avocat est née. Et j'ai continué jusqu'en terminale. Bon, malheureusement, arrivé en terminale, je n'ai pas eu le bac. Et puis le Seigneur m'a appelé. Quand le Seigneur m'a appelé, je dis, les affaires d'avocat, on laisse tomber. Moi, je vais servir le Seigneur. C'est ainsi que je suis parti à l'école biblique. Je suis allé au Nigeria, à l'université All Nations for Christ. Et quand je suis sorti de l'université de All Nations for Christ à Benin City, je suis devenu pasteur à l'église. Je suis devenu pasteur à l'église du Réveil pendant 18 mois. Et après, je suis revenu dans mon église locale donnée. Et puis, une fois, il est arrivé que les gens avaient un séminaire sur la prison dans mon église. Et le pasteur qui s'occupait de ça m'a appelé, m'a dit, Gaston, il faut que tu t'occupes de l'intendance. Fais-moi un programme, de la nourriture, fais-moi un budget, fais-moi le programme, le contenu, tout et tout, les menus, tout et tout. Alors donc je me suis occupé de ce programme. Et pendant cette formation, on avait reçu des Américains qui étaient venus, des pasteurs américains qui étaient venus. Et puis, un soir, pendant que je n'avais plus rien à faire, j'ai dit que j'allais aller assister un peu à qu'est-ce que les gens enseignaient. Et à ma grande surprise, on parlait de prison. Ça m'a réveillé un peu les sentiments que j'avais depuis que j'étais au collège. Alors le pasteur m'a vu à la fin du séminaire, il m'a demandé ça t'intéresse, je lui ai dit oui, ça m'intéresse. Et ça m'a vraiment rappelé tout mon souvenir d'enfance que j'avais quand je voulais devenir avocat. Donc je lui ai dit trouve-moi une petite prison à l'intérieur, par exemple à Zopé ou bien à Bourville. Il m'a dit non, qu'on n'a pas de représentant à la MACA, il faut que tu partes à la MACA. Je lui ai dit non, pasteur, c'est trop tôt, trouve-moi une petite prison. Malheureusement, quand il a fait l'autorisation, sur l'autorisation, c'était marqué Abidjan.
C'est ainsi que depuis 1995, je suis en poste à la prison civile d'Abidjan comme aumônier de l'église baptiste, mais comme aumônier de toutes les églises évangéliques, parce que nous représentons toutes les églises évangéliques à la prison civile d'Abidjan. Donc notre travail consiste dans un premier temps à annoncer l'évangile aux prisonniers. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous croyons que la seule chose qui peut changer un détenu, un bandit, un criminel, un assassin, c'est l'évangile. Donc la première des choses, notre premier travail dans la prison, c'est d'annoncer l'évangile. Nous annonçons l'évangile à chaque prisonnier. Actuellement au niveau d'Abidjan, pour une capacité de 1500 places, la prison contient 7000 prisonniers. Donc nous sommes là pour annoncer l'évangile à ces 7000 prisonniers. Mais dans toute la Côte d'Ivoire, parce que d'Abidjan, nous partons visiter toutes les autres prisons de l'intérieur. Chaque trimestre, nous visitons au moins 2 à 3 prisons à l'intérieur. Okay. Notre travail consiste à annoncer l'évangile. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des pasteurs. Et nous croyons que c'est l'évangile seulement qui peut changer quelqu'un. Vous pouvez enfermer quelqu'un pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, ça ne peut pas le changer. La seule chose qui peut changer un prisonnier, c'est l'évangile. Mais à côté de l'évangile, nous apportons de la nourriture, nous apportons des habits, nous apportons du savon. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Quand nous allons avec les gens, nous avons la Bible dans la main droite, nous avons le pain dans la main gauche, nous avons tout le monde avec nous. Donc à côté de l'évangile, nous faisons du social. À côté du social, nous apportons un appui juridique. Vous voyez, beaucoup de personnes sont dans nos prisons ici, ils n'ont pas de conseil, ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont personne. Et quelquefois, nous sommes leurs conseillers pour les orienter vers qui il faut aller, soit un huissier, soit un avocat, soit un notaire. Donc nous sommes pour eux des conseillers. Nous sommes des conseillers juridiques. Quelquefois, même nous les aidons à faire les procédures, à faire les demandes de mise en liberté, à faire les pouvoirs en cassation. Nous les aidons avec le soutien de certains jurys, de certains frères, de certains amis qui nous aident. Ensuite, nous apportont un appui sur le plan éducationnel. Vous voyez, par exemple, quand un homme est en prison, ses enfants sont laissés pour compte. Ils ne savent pas que faire. Vous voyez, actuellement, c'est la rentrée chez nous ici. Nous avons récemment scolarisé, payé les fournitures, les inscriptions d'au moins 6 à 7 familles avec l'aide des frères, des sœurs qui nous ont fait des kits que nous avons donnés à ces familles-là. Donc, du point de vue éducationnel, nous aidons à scolariser les enfants des détenus. Quelquefois, les femmes aussi, elles sont démunies. Nous les aidons à faire des projets, des micro-projets pour pouvoir se prendre en charge. On leur trouve des moyens, des petits moyens. Ça peut être 100 €, 200 € que nous leur donnons pour commencer une petite affaire, pour se prendre en charge, payer la maison, payer l'eau, payer l'électricité et puis prendre soin du mari qui est en prison. À côté de cela, nous faisons de l'écoute. Vous voyez, quelquefois on arrête les gens ici, on n'a pas le temps de les écouter, ni au commissariat, ni au tribunal, et on les jette en prison. Et ils ont besoin de quelqu'un avec qui ils vont parler. La dernière fois, je me souviens, il y a un prisonnier dans une bagarre de nuit avec sa femme. Il a porté main à sa femme. Et sa femme est tombée et sa femme est décédée. Et il a fui, il a fermé la porte, il a fui, il est parti se cacher. Et 2 jours, 3 jours de recherche, quand on l'a trouvé, on l'a ramené dans la prison. Mais il ne pouvait pas dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait sa femme. Chaque fois qu'il fermait ses yeux, il voyait sa femme. Alors, il fallait qu'il parle avec un pasteur. Il a couru après moi dans toute la prison pour dire, pasteur, il faut qu'on parle, pasteur, il faut qu'on parle, pasteur, il faut qu'on parle. Et je suis allé m'asseoir. Après le culte, je me suis assis de 9 h jusqu'à 18 h pour l'écouter, pour qu'il puisse se repentir et puisse parler. Et depuis ce jour-là, il a été libéré. Il a été libéré et il pouvait dormir tranquille parce qu'il s'est confessé, parce qu'il a reconnu ce qu'il a fait qui n'est pas bon comme action qu'il a posée. Donc nous faisons de l'écoute, nous faisons beaucoup d'écoute, beaucoup d'écoute. Et vraiment, ça rentre dans les soins pastoraux que nous apportons aux prisonniers. Nos activités dans la prison. La première activité que nous avons, c'est d'abord nous avons un culte toutes les semaines. Nous faisons un culte de louange et d'adoration. Vous savez, la prison d'Abidjan est une grande prison. On a une grande chapelle de plus de 1000 places assises
Et chaque pasteur a son jour d'occupation. Et moi, mon jour dans cette prison, c'est les mardis. Donc nous faisons des cultes. À côté des cultes, nous avons des études bibliques. Nous faisons des cours de baptême. Nous faisons même des baptêmes à l'intérieur. On célèbre même des mariages des prisonniers à l'intérieur. On a célébré le mariage d'un prisonnier. On a fait l'anniversaire de son mariage. Il avait 20 ans de mariage. On a fait venir sa femme. On a célébré le mariage, on a récélébré le mariage dans la prison. Il y avait un autre prisonnier, lui, sa femme était dehors et lui était en prison. On a fait venir sa femme, ils ont fait le mariage à l'intérieur de la prison. Donc nous célébrons les mariages, nous faisons les baptêmes comme un pasteur, comme le travail d'un pasteur. Et comme je vous ai dit, nous apportons toute l'assistance sociale. Parce que sans le social, non seulement l'évangile ne peut pas être prêché, mais il sera difficile. Nos prisons sont surpeuplées, nos prisons sont dépassées. Et il faut vraiment beaucoup de social, il faut vraiment beaucoup aider ces frères pour améliorer un peu leurs conditions de vie. Donc c'est ça qui est notre travail. Et en dehors du travail pastoral que nous faisons un travail de réconciliation entre le prisonnier, sa famille, entre le prisonnier et son entreprise. Il faut le réconcilier avec sa famille, avec sa femme, avec ses frères, avec ses soeurs. Quelquefois, il faut le réconcilier avec son entreprise, là où il a été chassé, là où il a eu des difficultés, ou bien aller renégocier avec son patron pour que lorsqu'il sortira de la prison, on puisse le récupérer. Donc vraiment, nous faisons ce travail de réconciliation. Et même ce travail de réconciliation avec ces plaignants, avec les différentes personnes qui l'ont mis en prison, nous allons rencontrer ces personnes-là, échanger avec eux, parler avec eux, quelquefois même leur demander de retirer les plaintes pour que nous puissions régler ça sur le plan civil. Donc le pasteur et l'aumônier de prison, nous sommes vraiment l'intermédiaire entre le prisonnier et la vie civile, et la vie sociale, et la vie tout entière, et la communauté tout entière. Nous sommes, si tu veux, nous sommes porteurs de fardeau. Nous sommes leur porte-parole pour parler à la société, pour parler à l'église, pour parler à tout le monde. Voilà. Donc voici un peu ce que nous faisons dans les prisons. Alors, concernant les résultats, par la grâce de Dieu, plusieurs personnes ont entendu l'évangile. Plus de 1000 personnes, 2000 personnes ont entendu l'évangile depuis tout le temps que nous prêchons l'évangile dans cette prison. Beaucoup de personnes se sont converties. Des anciens chefs de gang, des anciens brigands, des anciens voleurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes ici qui sont devenus des pasteurs. Vous pouvez aller à Yopougon, vous pouvez vérifier. Il y a un pasteur qu'on appelle Brou Nguessan Grégoire. Il a un grand ministère, MCV. C'était un ancien prisonnier. Il a fait 8 mois dans la prison. Et c'est dans la prison que son ministère a démarré et ça a éclaté jusqu'à ce jour. Et il a écrit près de 10 livres. Et dans chacun de ces livres, il ne fait que mention de la prison qu'il a servi aujourd'hui à le lancer. On a beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères et beaucoup de personnes qui ont été touchées, qui ont une vie transformée, des chefs de gang. Malheureusement, nous n'avons pas l'opportunité de vous les présenter, mais je pense que dans un prochain entretien, on va vous montrer certains de nos fils spirituels qui sont convertis, qui étaient des chefs de gang, qui étaient des bandits, et aujourd'hui qui marchent avec nous, qui prêchent l'évangile, qui prêchent la parole de Dieu et qui sont avec nous. Alors, nous le faisons et les résultats, c'est vrai que nous n'avons pas tous les résultats. Quand nous serons avec le Seigneur dans le ciel, nous aurons d'autres résultats. Parce que l'évangile, c'est comme les graines. Voilà, donc après les résultats, je pense que quand nous serons au ciel, nous verrons beaucoup d'autres choses parce que nous ne pouvons pas tous estimer. Vous savez, nous sommes sur le plan spirituel, il y a des choses que nous ne pouvons pas voir. Mais maintenant, pour cette fin d'année, je voulais que vous puissiez bien m'écouter parce que je voulais partager avec vous quelque chose de très important. Pour cette fin d'année, nous avons un programme et nous souhaitons que vous puissiez nous appuyer pour ces différents programmes. D'abord, dans un premier temps, dans la première semaine du mois de décembre, du 6, 7 au 8 décembre, nous allons visiter la prison de Bouna et de Bondoukou. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de savon, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin d'habits, de l'argent, tout ce que Dieu vous met à cœur, nous avons besoin. Et ensuite, le 20 décembre, nous voulons offrir 200 plats de foutou à la sauce graine. Ça, c'est le repas des Ivoiriens. Demandez aux Ivoiriens, on vous dit foutou à la sauce graine. C'est un repas que les gens ne mangent pas dans la prison. Donc, au moins une fois par an, nous voulons les offrir ça aux prisonniers d'Agboville. Aux prisonniers d'Agboville, nous voulons les offrir 200 plats de foutou et de sauce graine. Ça nous fait aux alentours de 200 000 francs
Ça nous fait 305 euros, 306 euros. Vous pouvez intervenir là-dessus aussi. Ensuite, le 24 décembre, c'est la veille de la fête de Noël. Nous allons offrir 200 plats de tchèp au poulet aux prisonniers de la Maka, mais spécialement à ceux qui viennent à la chapelle. La Maka est divisée en plusieurs parties, mais spécialement pour ceux qui viennent à la chapelle, nous voulons les offrir 200 plats de tchèp. Ça nous fait aussi 200 000 francs, environ 305, 306, 307 euros, 310 euros, tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Et ensuite, le 31 décembre, nous voulons offrir encore 200 plats de tchèp au poulet. Cette fois-ci, ça serait pour les prisonniers du bâtiment C à la Maka. Le bâtiment C a une particularité. Le bâtiment C à la Maka, c'est le bâtiment des personnes qui sont condamnées de 10 à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. C'est les plus dangereux de la prison. C'est dans cette partie de la prison-là que moi j'interviens. Donc ces frères-là, ils ont besoin d'une assistance particulière. Ils ont besoin que vous puissiez les aider et les soutenir. Donc nous allons leur offrir 200 plats de tchèp le mardi 31 décembre. Le mardi 31 décembre, ces frères-là doivent manger un repas qu'ils n'ont pas mangé durant toute l'année. Alors, maintenant, je vais lancer un appel. À tous nos frères et à tous nos soeurs qui nous écoutent. La Bible dit, j'étais en prison. Jésus a dit, j'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me voir. Il dit, j'étais malade. Vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais nu. Vous ne m'avez pas vêtu. J'étais pauvre. Vous n'êtes pas occupé de moi. Les disciples ont dit, mais Seigneur, à quel moment nous n'avons pas fait cela? Il dit, mais chaque fois qu'on n'ait pas fait à un de ces petits, c'est à moi qu'on n'ait pas fait cela. Donc je voulais vous lancer l'appel ce soir. Il faut que vous laissez Dieu parler à votre cœur. Nous avons besoin de votre soutien, de votre aide. Nous avons besoin de votre appui pour réaliser tout ce travail que nous faisons en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de vous pour visiter toutes ces prisons. Nous avons 34 prisons en Côte d'Ivoire et nous avons 18 000 prisonniers. Ces 18 000 prisonniers ont besoin de l'évangile. Nous avons besoin de votre apport, de votre soutien. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 3, souvenez-vous des prisonniers, c'est comme vous étiez prisonniers avec eux. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu as besoin de nous soutenir. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de la miséricorde que Dieu t'a donnée, la bénédiction que Dieu t'a donnée. Nous avons besoin que tu partages avec nous. Ouais, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un prisonnier à Bassam. La prison de Bassam est la première prison de Côte d'Ivoire. Cette prison a aujourd'hui 100 ans. Dans cette prison, il y avait un prisonnier qui attendait la nourriture de sa famille. Il avait faim et sa famille devait lui envoyer à manger. Ce jour-là, sa famille, ils sont venus très tard, ils sont venus vers 18 h. Ils lui ont envoyé du foutou à la sauce graine. Ce prisonnier-là, quand ils sont rentrés dans leur cellule le soir et qu'ils ont éteint la lumière, il a commencé à manger seul. Son voisin était à côté de lui. Son voisin lui dit, mon frère, donne-moi aussi, je vais manger. Il n'a pas voulu. Il dit, donne-moi, je vais manger. Il n'a pas voulu. Il a mangé seul, foutu et la sauce graine, il a mangé lui seul dans l'obscurité. Avec les viandes, les crabes, les escargots. Demandez aux Ivoiriens, ils vont vous dire ce que je suis en train de vous expliquer. Ils vont mieux vous expliquer cela. Quand il a fini de manger, à un moment donné, il a rôté. Et quand il a rôté, ce qu'il a versé par terre, c'est ça son voisin de cellule a pris pour manger. Vous voyez la misère. Combien de fois les gens sont dans la misère. Et toi, tu es chrétien. Tu es un frère en Christ, tu es une soeur. Tu es un homme de bonne volonté. Tu m'écoutes. Où que tu te trouves, laisse Dieu parler à ton cœur. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton soutien. Tout ce que tu peux nous donner. Tout ce que Dieu te met à cœur. Nous avons besoin de cela. Je vais te communiquer un numéro WhatsApp. Tu peux m'appeler de partout où tu es. Je vais te communiquer le numéro de notre représentante qui est en Europe. Tu peux parler avec elle. Tu peux nous faire des transferts. Tu peux faire MoneyGram, Western Union. Tout ce que Dieu te met à cœur. Mon frère, toi qui m'écoutes, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton apport. Nous avons besoin de ton soutien, de ta prière. Nous avons besoin de tout ce que Dieu vous donne, comme habits, nourriture. Nous avons surtout besoin de la nourriture et des moyens financiers, des médicaments. Et que des gens n'ont rien. À la prison, la seule chose qu'on vous donne quand vous êtes malade, c'est paracétamol. Paracétamol qu'on vous donne. On a besoin de tout ce que Dieu vous donne, tout ce que Dieu vous met à cœur. Je vais vous communiquer un numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment. Je vais vous communiquer mon email. Vous pouvez envoyer des messages. Nous travaillons ici avec une équipe. Je travaille avec une équipe. Et nous voyageons dans toutes les prisons de Côte d'Ivoire pour apporter l'évangile. Il y a beaucoup de besoins. Ce matin même, avant que je ne vienne faire cet entretien, le régisseur d'Agboville m'a appelé pour dire, pasteur, si tu peux m'offrir une tonne de riz.
Si tu peux m'envoyer de l'huile, tu peux m'envoyer des boîtes de tomates. Mon budget n'est pas encore passé. J'ai besoin de nourriture. Mes frères, vous qui m'écoutez, laissez Dieu parler à votre cœur. Vous pouvez m'appeler à ce numéro WhatsApp au 225 07 67 15 07. 225 qui est le code de la Côte d'Ivoire, le 07, le 67, le 15 et le 07. Je vais vous communiquer, vous allez voir sur l'écran, on va vous donner le numéro de notre représentante qui est en France. Vous pouvez l'appeler pour lui faire parvenir nos dons, tout ce que vous voulez. Soit vous nous envoyez directement, soit vous pouvez donner à notre représentant qui est en France et vos dons seront vraiment les bienvenus. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous allez faire. Je suis convaincu que Dieu parlera à votre cœur. Je suis convaincu que vous êtes dans la saison de la bénédiction, dans la saison de la grâce. Ne manquez pas de bénir, ne manquez pas, parce que le Seigneur va vous demander, il dit j'étais en prison. Et quand il posait la question à ses disciples, c'était au dernier jugement. Ils n'avaient plus de voie de recours. Vous avez une voie de recours. Vous avez l'opportunité maintenant de vous racheter. Est-ce que le Seigneur va te dire, j'étais en prison? Qu'est-ce que tu diras? Est-ce que tu diras que les prisonniers, c'est des bandits, c'est des voleurs, mais moi, mon argent ne peut pas nourrir des bandits, mon argent ne peut pas nourrir des voleurs? Je tiens à te dire, mon frère, ma soeur, que toi et moi, nous sommes tous des prisonniers en Suisse. Quand vous lisez la Bible, Joseph a fait la prison, pas parce qu'il était bandit. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 16, Paul a fait la prison, pas parce qu'il était un bandit. Paul a fait la prison simplement parce qu'il a délivré une dame qui avait un esprit de python. On l'a jeté en prison, Paul et Silas. Pierre a fait la prison. D'ailleurs, même Paul a fini sa vie en prison. À Rome, il a fini sa vie en prison. Même Jean a fini sa vie en prison, une prison assez ouverte, puis c'était sur l'île de Patmos. Vous et moi, nous sommes tous des prisonniers en Suisse. J'ai besoin de vous, Dieu a besoin de vous. Répondez à l'appel de Dieu. Où que vous soyez dans le monde entier, maintenant que vous m'écoutez, répondez à l'appel de Dieu. Répondez à l'appel de Dieu. Dieu vous demandera, Dieu nous demandera, Dieu nous demandera. J'étais en prison. Est-ce que tu es venu me voir? Que Dieu vous bénisse parce que je suis sûr que vous agirez. Notre numéro WhatsApp va s'afficher et je compte sur vous. Notre email c'est caseagaston@yahoo.fr. Tous les messages pour nous appeler, pour nous envoyer des messages, vos messages seront les bienvenus, vos dons seront les bienvenus. Que Dieu vous bénisse et vraiment je suis à l'écoute. Soyez bénis, soyez fortifiés. Que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu descende sur vous. Quand vous ferez ce don, tant que le soleil va briller, la bénédiction ne manquera pas dans votre maison. Et Dieu va vous épargner de toutes les difficultés, de tous les problèmes. Que la grâce soit sur vous, que la miséricorde de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus.